Tu connais sûrement cette sensation. Tu viens de terminer un chapitre, c'était passionnant, dense, inspirant. Et pourtant, 3 jours plus tard, impossible de te souvenir de l'essentiel. Tu relis les pages et c'est comme si tu les découvrais pour la première fois. Cette impression de vide, d'avoir lu pour rien, peut vite te décourager. Mais laisse-moi te rassurer, ce n'est pas un problème de mémoire, ce n'est pas un manque d'intelligence non plus. C'est simplement que tu n'as pas encore appris à lire pour retenir. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 techniques puissantes pour transformer ta manière de lire. Des méthodes simples, concrètes, applicables dès aujourd'hui et qui peuvent littéralement doubler ta rétention. Tu vas découvrir comment passer d'une lecture passive à une lecture active et mémorable. Alors installe-toi bien, car ce que tu vas apprendre ici pourrait changer à jamais ta façon d'apprendre. Commençons par comprendre ce qui cloche. Pourquoi tu oublies ce que tu lis? Quand on lit, on a tendance à croire que l'information va automatiquement s'enregistrer dans notre cerveau. Mais la réalité, c'est que la lecture passive ne crée pas de mémoire durable. Le cerveau fonctionne un peu comme une entreprise, il trie les informations. Il ne garde que ce qu'il juge utile, urgent ou émotionnellement marquant. Et si tu ne fais rien de particulier avec ce que tu lis, si tu te contentes de passer les yeux sur les lignes, ton cerveau classe ça comme information de passage. Résultat, l'oubli est inévitable. La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de lire autrement pour inverser la tendance. Technique numéro 1, fixe-toi un objectif clair avant d'ouvrir ton livre. Demande-toi toujours pourquoi je lis ça exactement. Tu lis pour appliquer ces idées à ton business, pour nourrir ta réflexion personnelle, pour un projet précis. Plus ton objectif est concret, plus ton cerveau va mobiliser ses ressources pour filtrer l'information utile. C'est ce qu'on appelle la lecture intentionnelle. Elle te permet de rester concentré sur ce qui compte vraiment. Par exemple, si tu lis un livre sur la communication pour améliorer tes prises de parole, ton attention va naturellement se porter sur les passages qui traitent de structure, d'impact et de persuasion. Le reste, ton cerveau le mettra en arrière-plan. Lire avec une intention, c'est comme allumer une lampe torche dans une pièce sombre. Tu éclaires ce qui t'importe et tu laisses le superflu dans l'ombre. Technique numéro 2, reformule ce que tu viens d'apprendre. C'est sans doute l'une des méthodes les plus puissantes et pourtant les moins utilisées. Quand tu termines un chapitre ou un passage important, ne passe pas tout de suite à la suite. Ferme le livre et essaie de résumer ce que tu as retenu avec tes propres mots. Tu peux le faire à voix haute ou mieux encore à l'écrit. Pourquoi c'est si efficace? Parce que tu forces ton cerveau à retravailler l'information, à la transformer, à l'intégrer. En reformulant, tu passes de la simple réception à l'appropriation. Tu crées des connexions neuves dans ton cerveau et tu testes ta compréhension réelle. C'est un peu comme enseigner à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas tricher. Tu dois clarifier ta pensée et cette clarté, c'est ce qui fixe ta mémoire. Petit conseil en plus, fais-le dans un carnet. Tu vas te constituer au fil des livres une bibliothèque mentale ultra personnelle. Technique numéro 3, l'espacement intelligent. En d'autres mots, répète au bon moment. Tu n'as pas besoin de relire tout un livre plusieurs fois. Tu as besoin de revoir l'essentiel au bon moment. C'est le principe de la répétition espacée. Quand on apprend quelque chose de nouveau, on a tendance à l'oublier très vite. Sauf si on le revoit à des intervalles stratégiques. Par exemple, jour numéro 1, tu lis le chapitre et tu le résumes. Jour numéro 2, tu reviens sur ton résumé. Jour numéro 4, tu relis ton résumé, tu reformules à nouveau. Jour numéro 7, tu testes ta mémoire, cette fois-ci sans regarder. Ces espacements permettent de renforcer les connexions neuronales au moment exact où elles commencent à s'affaiblir. C'est comme faire du sport pour ta mémoire. Et tu peux automatiser ce processus avec des applications comme Notion par exemple, ou tout simplement un calendrier papier. Technique numéro 4, crée des ponts entre ce que tu lis et ce que tu vis. Le cerveau adore ce qui est personnel, ce qui a du sens. Donc, à chaque fois que tu lis une idée intéressante, demande-toi comment ça s'applique à ma vie. Dans quelle situation j'ai déjà vécu ça? À quoi ça me fait penser? Si tu lis un livre sur la gestion du temps, pense à ta journée d'hier. Si tu lis un roman, connecte les émotions des personnages à tes propres expériences. Chaque lien que tu crées rend l'information plus vivante, concrète, émotionnelle. Et c'est justement l'émotion qui fixe la mémoire. Lire, ce n'est pas juste empiler des idées, c'est tisser une toile dans ton esprit. Et cette toile devient de plus en plus résistante à chaque nouvelle lecture connectée. Voilà, tu connais maintenant les 4 techniques pour retenir durablement ce que tu lis. Lire avec une intention claire, reformuler avec tes propres mots, espacer intelligemment les révisions et connecter à ta vie réelle. Mais attention, savoir ne suffit pas. Ce qui compte,
c'est d'appliquer. Alors voilà mon défi pour toi. Prends un livre que tu es en train de lire et teste ces 4 étapes dès aujourd'hui. Tu vas voir, dès les premières pages, ta façon de lire va changer. Et surtout, tu vas commencer à retenir pour de vrai. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner, à mettre un pouce bleu et surtout dis-moi en commentaire quel livre tu lis en ce moment. Curieux de voir ce que tu vas appliquer. À très vite dans une prochaine vidéo.